Carole Batrio, bonjour. Merci à vous de m'accorder ces quelques minutes. Vous êtes donc la nouvelle chef de projet pour l'APF Sud-Aquitaine. Quel a été votre parcours professionnel avant d'arriver à ce poste? Je suis issue d'une formation en école de commerce, tout d'abord, et puis j'ai ensuite exercé une petite dizaine d'années en entreprise en tant que chef de produit, donc sur le développement et l'innovation et le lancement de nouveaux produits, avant de faire une reconversion professionnelle et de faire une formation de conseillère en insertion professionnelle, à l'issue de laquelle j'ai intégré une structure service public de l'emploi qui s'appelle Pôle emploi sur quelques mois. Puis ensuite, donc, j'ai intégré un club d'entreprise, donc sous statut associatif affilié à une fondation qui s'appelle la Fondation Agir contre l'exclusion. Un premier club d'entreprise à Toulouse, FAS Grand Toulouse, et puis tout dernièrement un club plus local, donc le club de FAS Pays de l'Adour, pour lequel j'ai travaillé en lien avec ma seconde formation et ma reconversion professionnelle, puisque j'étais en charge des missions emploi et donc de travailler sur l'insertion professionnelle des personnes en situation de recherche d'emploi. Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre l'APF? 3 raisons principales en fait qui m'ont motivé à rejoindre l'APF et à prendre ce poste donc de chef de projet. La première raison est liée, on va dire, à l'APF en tant qu'association, donc association historique, très connue, reconnue, très bien implantée, qui a effectivement des actions extrêmement concrètes en faveur des personnes en situation de handicap. La deuxième raison est plutôt liée et plus, on va dire, personnelle, puisqu'effectivement la mission qui m'était proposée me permettait de découvrir un secteur d'activité que je ne connaissais pas, qui est le médico-social, tout en me permettant de continuer à travailler sur un secteur que je connaissais, qui est l'insertion professionnelle. Donc le projet d'allier les deux m'a paru extrêmement intéressant. Et puis enfin, la troisième raison, c'est la mission à proprement parler qui m'a été proposée, à savoir de travailler sur un projet innovant pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Votre regard a changé depuis que vous travaillez avec ces personnes-là? Mon regard a changé puisque au départ de ma vie professionnelle en entreprise, c'est pas forcément des thématiques sur lesquelles professionnellement j'ai eu à travailler, mais pour lesquelles j'ai pas forcément non plus été sensibilisée au sein des entreprises. Et évidemment, mon regard a changé en travaillant avec des personnes en situation de handicap pour lesquelles j'ai travaillé avec elles sur leur accompagnement professionnel. Et effectivement, j'ai eu l'occasion de me rendre compte de la difficulté que les personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap, peuvent rencontrer et des freins supplémentaires sur lesquels elles doivent travailler afin d'accéder à l'emploi. Vous avez donc ce grand projet au sein de l'APF sur l'emploi qui est en train de se mettre en place. Qu'est-ce que ça va apporter de plus qu'une structure comme Cap Emploi ou la structure où vous travaillez avant? L'idée, c'est absolument pas de venir en substitution de l'ensemble des dispositifs qui existent déjà ou en substitution de ce que font déjà d'autres organismes, services publics de l'emploi ou d'autres associations. L'idée, c'est vraiment de venir en complémentarité de ce qui existe déjà. L'idée, c'est de créer donc une plateforme de coopération vers l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Et donc, qui dit plateforme, dit un lieu à la fois pour les personnes en situation de handicap, un lieu ressource également pour les partenaires de l'emploi, mais aussi pour les entreprises. L'objectif de ce projet et l'objectif de cette plateforme, c'est vraiment d'apporter de la lisibilité sur l'ensemble des dispositifs qui existent en matière d'accompagnement de personnes en situation de handicap. Aussi d'apporter un accompagnement à la fois pour les personnes en recherche d'emploi, mais également pour les entreprises, et un accompagnement qui soit inclusif,
C'est-à-dire qu'on ne prend pas uniquement la notion du projet professionnel de la personne, mais on prend vraiment la personne dans son ensemble pour favoriser la structuration vie personnelle et vie professionnelle, en favorisant l'environnement professionnel de la personne. Une personne en situation de handicap vient demain, comment vous lui présentez la chose? Qu'est-ce que vous lui demandez pour préparer son projet? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Cette première rencontre et l'accompagnement éventuel qui pourra en découler doit systématiquement et démarrera systématiquement par une phase d'évaluation et de bilan avec la personne pour qu'elle puisse d'une part exprimer quel est son parcours, mais aussi quel est son projet et quelles sont ses envies, que l'on mettra aussi en parallèle de ce qui est réaliste et réalisable, afin d'avoir une vision globale de la situation. En ayant une vision globale de la situation, l'objectif de la plateforme, c'est vraiment d'accompagner, d'orienter cette personne vers l'ensemble des dispositifs qui favoriseront son intégration professionnelle et encore une fois, tout en prenant en compte l'environnement personnel. Par exemple, peut-être accompagner quelqu'un qui a un souhait de formation, mais le lieu de formation ne se trouve peut-être pas forcément proche de son domicile. Donc c'est l'accompagner à la recherche de logement, travailler peut-être la mobilité, travailler les financements qui permettront de financer cette mobilité ou ce logement pour que la formation se passe dans les meilleures conditions. Ça sera peut-être plus proche de la personne que Cap Emploi en elle-même. L'idée, effectivement, c'est d'avoir un accompagnement qui soit individualisé et que la personne en situation de recherche puisse trouver effectivement un lieu ressource en la personne référente de la plateforme. Donc, en ce sens, on peut effectivement dire qu'il y aura un accompagnement renforcé et une présence renforcée, puisque le coordinateur de parcours, si on peut l'appeler ainsi, aura vraiment une mission d'accompagnement et de conseil sur tous les aspects personnels et professionnels de la personne. C'est un accompagnement global. Si un chef d'entreprise vient vous voir, et comment ça va se passer de son côté à lui? Alors de son côté à lui, encore une fois, de partir d'une phase de bilan, d'évaluation des besoins et des attentes de l'entreprise, de ce qu'elle a déjà en son sein qui peut être mobilisé, et puis s'il y a des besoins particuliers liés à l'intégration d'une personne en situation de handicap, d'aménagement de poste, travailler sur l'accessibilité peut-être, travailler sur la sensibilisation également des salariés, de l'équipe dans laquelle la personne pourra être intégrée. L'idée, c'est d'accompagner le chef d'entreprise à une meilleure connaissance des dispositifs et des partenaires qu'il peut solliciter pour l'accompagner à mener à bien ce projet d'intégration. On peut être amené à rencontrer des personnes en situation de handicap avec des compétences extrêmement intéressantes et tout aussi valables, je dirais, que des personnes valides. Et puis enfin, j'insisterai aussi sur la notion de diversité que l'intégration de personnes en situation de handicap peut apporter aussi au sein d'une équipe. C'est une demande des bénéficiaires que l'APF intervienne dans ce domaine-là? C'est une demande qui émane, à mon sens, de plusieurs constats. Le constat qu'effectivement, les bénéficiaires en situation de handicap ont parfois du mal à identifier quels sont les dispositifs et les types d'accompagnement dont ils peuvent bénéficier. Aujourd'hui, les mesures et les actions sont nombreuses, très diverses et peut-être pas forcément très lisibles pour quelqu'un qui n'a pas cette connaissance des différents partenaires. Et il y a aussi effectivement une attente des entreprises d'être accompagnées dans ce sens-là. Merci Carole d'avoir pris quelques minutes pour répondre à mes questions et bon courage pour la suite. Merci, à bientôt.